Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quoi faire avec. Astuce, quoi faire avec ces fonds gel presse. Ouais, ces fonds, on s'est bien amusé, on a bien patouillé, ils sont géniaux, mais ils peuvent peut-être un peu bloquer. Donc je vais vous dire tout de suite comment moi j'utilise mes fonds gel presse. Enfin, une partie de leur utilisation. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une bonne journée. Peut-être que tu trouveras sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, prenez un café, hein, et puis on y va. Vous allez voir, moi c'est abstrait, ça reste abstrait, mais bon, c'est du Yann à la fin. Vidéo, quoi faire avec. Quoi faire avec, je vous montre. Ce genre de fond, fait avec des gel presse. Ou genre de fond patouille. Là, je vous parle de gel presse parce que je les ai fait avec gel presse, mais fond patouille qui sont un peu trop partis en abstrait. Ça vous parle pas forcément. Vous êtes sur la bonne vidéo. On va voir comment moi je m'en sors avec ça. Pourquoi ces fonds déjà? Ces fonds sont sortis du challenge mars de Jelly Art. Ils ont lancé un challenge gel presse. C'est pas un challenge pour gagner quelque chose, hein, c'est juste pour un challenge avec vous-même pour vous dépasser parce qu'il y a des thèmes journaliers. Donc le thème du jour 2, c'était cercle. Donc je me suis un peu amusée sur le thème. Ok. Je vous montre les thèmes que j'ai fait. Donc le jour 1, c'était fleurs. Toujours à la gel presse. Hein. Le jour 2, c'était cercle. Le jour 3, c'était arc-en-ciel. Ces fonds-là, c'est des fonds de base que je vais laisser comme ça parce que justement, ils vont faire partie ou du lot du concours pour les 2 ans de chaîne et les 600 abos. Je vous remettrai le lien ici si vous voulez voir un peu toutes les modalités pour y participer. Ou dans un autre tirage au sort surprise. Je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, c'est des fonds que je vais continuer de travailler. C'est juste des bases. Le cercle, c'était un sujet qui me parlait. Je crois que le thème d'aujourd'hui, c'est cœur. Cœur, ça va tout de suite être plus compliqué pour moi. Hein. Le cercle, du coup, c'était quelque chose qui me parlait. Mais j'ai continué de jouer. J'ai fait ces genres des fonds. Ces genres de fonds. Et j'en ai fait un autre également. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo rapide pour vous montrer un peu ce que je peux faire avec ce genre de fond. Alors, avec le précédent, j'en ai fait des marque-pages. Donc, vous voyez toujours les cercles. J'ai fait de l'embossage parce que c'est mon truc. Si les sentiments, c'est plus le vôtre, si les collages, c'est plus le vôtre, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que là, c'est moi, totalement. J'ai terminé avec un œillet, une cordelette, une bille en bois, marque-page. Aujourd'hui, on va s'appliquer à ça. J'ai fait les découpes. Donc, voilà mes 4 bases d'ATC. Il va me rester des chutes ici. Je vais les garder précieusement. Parce que ça, je vais pouvoir faire des tags avec. Donc, ATC série 4, on est d'accord. Vous voyez, le fond est quand même bien chargé, en fait, à mon goût. Et j'aime beaucoup le fond. Je suis, comme vous le savez, je suis très dans l'abstrait, pas trop dans le figuratif. Enfin, pas trop. De moins en moins dans le figuratif, énormément dans l'abstrait. Le problème, c'est que si je mets un sentiment ici, si je fais du tamponnage figuratif, pour moi, ça va vraiment me faire perdre tout ce travail de fond qui est magnifique. Ce travail grunge qui est magnifique. J'ai envie de rebondir sur les formes. J'ai déjà introduit une forme ronde. Je vais jouer sur du 100% rond. Je vais prendre mon faiseur de rond. Je vous montre, c'est un outil super important dans mon atelier. Un ancien rouleau de PQ. Ouais. Enfin non, ça c'est pas un ancien rouleau de PQ. Ça c'est un ancien rouleau de... je crois que j'avais du papier de soie autour. Mais ouais, j'utilise, vous voyez, hein, j'utilise énormément sur ma gel presse. J'utilise énormément quand je fais de l'embossage, que je veux faire des ronds.
c'est l'outil franchement essentiel. Enfin, essentiel. Je pense que c'est mon outil du mois. Pour le mois de mars, le rouleau de PQ. Ma Versamark, qui a bien vécu, comme vous pouvez voir. Mes poudres, alors pour ça, comme d'habitude, je vais partir sur 2 types de poudres. Ah, peut-être 3. Je vais partir sur un vieux doré. Je vais partir sur les poudres d'Action. J'ai pas envie de... là, j'ai pas forcément envie. Et je pense que des poudres techniques à relief ne feront pas forcément du sens. Donc, je vais partir sur des poudres d'Action. Je vais faire gaffe parce que ce matin, je me suis fait avoir avec de la poudre à paillettes. C'est horrible. Donc, je pense que je vais jouer avec du doré, du noir et de l'argenté. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Les poudres à paillettes exit. Mon cauchemar. Un papier pour récupérer. Vous prenez votre Versamark. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués... Ceux qui ne sont pas habitués à l'embossage Versamark, c'est ni plus ni moins que de la colle en fait. Ni plus ni moins que de la colle. Alors, vous essayez d'être logique. Enfin, logique. Oui ou non. Hein. Faites attention. Si vous voulez pas réfléchir, ne réfléchissez pas. Moi, j'aime bien réfléchir quand je fais ce genre de trucs comme ça. Donc là, je pense que je vais mettre du noir. Je vais mettre du noir. Voilà. Et une dernière ici. Avant embossage. Alors, voilà les ATC une fois embossés. Je trouve que l'embossage suffit à lui-même, comme je vous l'ai dit. Hop, on les met de côté. Voilà. Vous allez voir où, comme ça, vous avez mis, vous avez fait vos tampons. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà, avec une série de tags, il me restera à mettre un œillet si je veux, une cordelette. Ça peut être juste une étiquette originale que vous avez fait de A à Z. Qui ira avec des prochains envois. Ces fonds gel presse, pour moi, quand ils sont trop chargés, j'utilise la poudre à embosser. On peut en faire des marque-pages, des tags. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Ça, c'est parce que c'est moi, parce que je suis fan de poudre à embosser. Mais peut-être que vous avez d'autres utilisations. N'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez en commentaire. Ça donnera peut-être des idées aux personnes qui sont un peu perdues avec ces fonds qui sont très chargés au niveau gel presse. En attendant, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. On se verra sur une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, comme d'habitude. Salut!